Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. La coriandre est une herbe épicée de la famille des ombellifères. Les brins frais et verts de la plante sont appelés coriandre, et les graines séchées sont appelées coriandre. Ces feuilles sont utilisées pour lever la saveur des salades, des viandes et d'autres plats. Si nous parlons des propriétés utiles de la coriandre, elle aide à digérer les aliments lourds. Pour ne pas être privé de coriandre après l'abondance estivale de légumes verts, il est nécessaire d'apprendre à la préparer correctement. Avant de procéder, il convient d'étudier les informations relatives à la conservation de la coriandre pour l'hiver. Règles de conservation de la coriandre pour l'hiver. La coriandre est un produit assez délicat et exigeant en matière de conservation. Conserver la coriandre fraîche à la maison pour l'hiver demande beaucoup d'efforts. La saveur, l'arôme et l'utilité de la coriandre seront préservés même si elle est conservée à long terme de certaines manières. Quelle que soit la technique de conservation, les légumes verts doivent être soigneusement lavés et cueillis, en sélectionnant les brins les plus frais et les plus sains. Lors de la sélection, il est nécessaire d'exclure les feuilles endommagées. Comment conserver la coriandre pour l'hiver? Congélation des feuilles. Sécher la coriandre au four ou naturellement. Saler les feuilles. Mariner dans de l'huile. La durée de conservation de la coriandre varie en fonction de la méthode de préparation choisie. Les brins frais se conservent jusqu'à 2 semaines au réfrigérateur. Dans le compartiment congélateur du réfrigérateur, la plante reste parfumée et utile pendant 1 an. Après séchage, la coriandre conserve ses propriétés pendant environ 2 ans. Si elle est conservée avec de l'huile ou du sel, la plante se gardera de 3 à 12 mois, selon la technique de cuisson. Congeler la coriandre pour la conserver. La congélation est un moyen assez simple de conserver longtemps les propriétés nutritionnelles et gustatives de la plante. Comment conserver longtemps la fraîcheur des légumes verts dans le réfrigérateur? Pour garantir une bonne réfrigération, les légumes verts doivent être préparés dans le congélateur. Ainsi, après l'été, la coriandre restera pour l'hiver. Pour congeler les herbes, vous pouvez préparer un récipient ou un sac en polyéthylène. Étape de la création d'un bac. Les plantes doivent être soigneusement lavées et cueillies. Enlever l'excès d'humidité à l'aide d'une serviette en papier jetable. Placer les plantes dans des sacs ou des sachets, en veillant à ce qu'ils soient hermétiques. L'option la plus pratique est d'utiliser un sac à fermeture à glissière. La préparation doit être placée dans le compartiment congélateur du réfrigérateur. Le sac peut être signé, afin de ne pas le confondre avec d'autres types de verdure. Informations complémentaires. Selon les préférences, l'herbe peut être conservée hachée ou entière. Il est préférable de préparer les légumes verts en portions équivalentes à une utilisation. Vous éviterez ainsi les congélations répétées qui nuisent à la saveur et à la qualité de la coriandre. Comment faire autrement pour que les légumes verts restent longtemps frais au réfrigérateur? Vous pouvez les hacher, les placer dans des moules habituellement utilisés pour la glace, verser de l'eau dessus et les congeler. Au bout d'un certain temps, des cubes se forment, qu'il est facile d'ajouter aux soupes et aux différentes sauces. Ce produit peut-il être conservé au réfrigérateur? Il est possible de conserver la coriandre au réfrigérateur sans aucun traitement, mais pour une durée assez courte. Elle peut être conservée fraîche jusqu'à 2 semaines. Il existe plusieurs façons de conserver la coriandre au réfrigérateur. Ainsi, on utilise des serviettes en papier humide et sèche, des récipients contenant de l'eau. Si vous souhaitez conserver la coriandre plus longtemps, vous pouvez envisager la congélation, le marinage et la mise en conserve. Comment conserver la coriandre pendant plusieurs jours? Si vous achetez ou cueillez trop de coriandre, vous ne pourrez pas la consommer en une seule fois. Il faut donc la conserver d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez utiliser le réfrigérateur pour la conserver pendant 7 à 10 jours. Tout d'abord, il convient d'utiliser un plateau hermétique pour éviter que l'air n'y pénètre. Le milieu doit être légèrement humide, car la combinaison de l'humidité et des basses températures aide à maintenir la fraîcheur. Séchage de la coriandre. En ce qui concerne la conservation de la coriandre, il convient de noter que le séchage est particulièrement apprécié. Cette méthode garantit une saveur épicée après la transformation. La plante peut être séchée naturellement ou au four. Séchage naturel. La plante doit être cueillie, débarrassée de tous les éléments abîmés et des mauvaises herbes. Vient ensuite l'étape du lavage et du séchage sur un papier absorbant. La plante est coupée en morceaux assez gros. La surface de séchage est recouverte de feuilles de papier. Les feuilles sont disposées en une seule couche et placées dans un endroit sombre avec une grande circulation d'air. Pour un séchage homogène des plantes, il est préférable de les remuer avec les mains. Au bout de 7 jours,
Le produit doit être complètement sec. Séchage au four. L'herbe est nettoyée et les parties endommagées sont enlevées. Le matériel est ensuite séché sur une serviette en papier sèche. Les branches sont hachées grossièrement et placées sur une plaque de cuisson. Préchauffez le four à 40 degrés Celsius. La plaque est placée dans le four pendant 5 heures. Porte ouverte. Le produit fini doit bruisser et s'effriter dans les mains. Information complémentaire. Cette variante de la préparation est excellente comme assaisonnement pour le poisson, la viande et les premiers plats. Il ne faut pas abuser de la coriandre, car elle peut provoquer des troubles du sommeil, des cycles menstruels chez les femmes. 1. Affaiblissement de la mémoire et de la puissance. Comment conserver l'arôme et la couleur verte? L'arôme et la couleur aideront à préserver le bon séchage. Il s'agit tout d'abord d'éviter que l'herbe soit exposée directement au soleil. La couleur verte demeure même après congélation. La perte d'odeur peut être évitée en utilisant des emballages étanches. Il n'est pas non plus nécessaire de congeler la plante à plusieurs reprises, car cela entraînerait une perte de saveur. Il faut donc l'utiliser en petites portions. Comment conserver la fraîcheur? Utilisez des serviettes en papier humide. Cette méthode consiste à couper les extrémités sèches de chaque tige et toute partie endommagée. Placez les bottes dans un récipient rempli d'eau pendant 5 à 10 minutes. Cela permettra de nettoyer définitivement l'herbe et de la nourrir. Séchez le produit avec des serviettes en papier, sans atteindre une sécheresse complète. Placez le produit séché sur une serviette en papier humide et emballez-le dans un sac ou un récipient. Important, lorsque vous placez le produit, laissez 2,5 cm sans remplissage ni air. L'essuie tout utilisé ne doit pas être très humide, mais seulement légèrement. Utilisez des serviettes en papier sèche. Les tiges sont traitées de la même manière que dans la première option. Les légumes verts sont étalés sur une serviette pendant quelques heures pour sécher, en évitant le contact direct avec la lumière du soleil. Pour plus de commodité, on utilise un récipient en plastique. L'herbe est étalée en couches, en alternant avec des serviettes sèches. Le conteneur est fermé aussi hermétiquement que possible. Le produit doit faire l'objet d'une inspection périodique afin d'éliminer les graves flétries. Important, si un excès d'humidité est apparu dans le conteneur, il est nécessaire de sécher le conteneur utilisé. Une fois l'excès d'humidité éliminé, le produit est réapprovisionné. Le seul récipient convenant à cette méthode est un récipient en plastique hermétique. Utiliser un récipient contenant de l'eau. C'est une excellente façon de conserver la coriandre au réfrigérateur pendant longtemps. Pour utiliser cette méthode, vous devez préparer un couteau bien aiguisé, un récipient en verre et un sac en polyéthylène. Les tiges sont soumises à un traitement préliminaire. Les branches déjà nettoyées sont soumises à un séchage sur une serviette en papier. Ensuite, la partie inférieure de chaque plante est coupée aux 2/5 de sa longueur. Le récipient est rempli d'eau fraîche jusqu'au niveau des feuilles de la plante. Les branches sont placées verticalement. Pour réduire les effets nocifs de l'environnement, le récipient est recouvert d'un sac en polyéthylène, fixé à la gorge par un élastique. L'ensemble est placé au réfrigérateur. Important, il est nécessaire de surveiller en permanence l'état de l'eau. Si l'eau commence à devenir trouble, elle doit être changée. Les feuilles sont un indicateur de la sécurité de la plante. Si elle commence à se flétrir, il est nécessaire de se débarrasser de la biette. Il est déconseillé d'utiliser la coriandre en grande quantité en cas de gastrite, de thrombophlébite, de diabète sucré et d'autres maladies. Il est nécessaire de ne pas consommer plus de 36 g du produit à la fois. Recommandé, autre façon de conserver la coriandre à la maison. En outre, la coriandre peut être conservée en saumure ou dans de l'huile. Salage de la coriandre. Pour l'hiver. Les tiges sont préalablement lavées et nettoyées, puis finement hachées. Il est nécessaire de préparer du sel non iodé. La masse de sel est calculée en fonction du poids de l'herbe. 250 g de sel par kilogramme d'herbe. Le sel est versé sur la couche supérieure, le tout est mélangé et pressé pour libérer le jus. Il faut ensuite fermer les bocaux et les placer dans l'endroit le plus froid du réfrigérateur. Au bout de 24 heures, le contenu des bocaux se stabilise à 1/3, après quoi vous pouvez ajouter une autre portion de l'herbe. La coriandre ainsi préparée se conserve longtemps. Marinade de coriandre en bocaux. Pour préparer la marinade, il faut 300 ml d'eau bouillante, une pincée de sel et une cuillère à soupe de vinaigre à 9%. Les feuilles préalablement nettoyées sont coupées et tassées dans des bocaux en verre, en laissant un peu d'espace. Le contenu des bocaux est versé avec la marinade jusqu'à ce que les légumes verts soient complètement recouverts. On ajoute 2 cuillères à soupe d'huile végétale sur le dessus. Stérilisez ces bocaux pendant 25 minutes. Après la stérilisation, il est préférable de placer les bocaux dans un endroit sombre et frais,
les meilleures options étant le réfrigérateur ou la cave. Cette méthode de préparation convient pour l'utilisation ultérieure de la coriandre en tant qu'assaisonnement pour les salades. Légumes verts avec ajout d'huile végétale. Comment conserver la coriandre fraîche à la maison pour l'hiver? Préparez-la dans de l'huile. De nombreuses personnes utilisent cette méthode en raison de la conservation prolongée des propriétés utiles et de la saveur épicée de la coriandre. La préparation nécessite la préparation et le nettoyage de la coriandre, après quoi elle doit être hachée et séchée. La plante est placée dans un récipient et versée dans de l'huile végétale, après quoi elle est mélangée. Il est nécessaire de préparer à l'avance des bocaux stériles dans lesquels le mélange huileux sera placé. Le dessus du pot doit être recouvert d'une couche d'huile d'environ 1 cm d'épaisseur. Les pots sont ensuite enroulés selon la méthode habituelle et rangés dans un endroit frais et sombre. Au réfrigérateur, la durée de conservation d'un tel bocal ne dépasse pas 6 mois. Grâce à cette méthode, vous pouvez conserver non seulement la coriandre, mais aussi un certain nombre d'autres légumes verts. En ajoutant un tel bouquet d'herbes épicées, les plats n'en seront que meilleurs. Coriandre surgelée au beurre. Cette méthode est assez rarement utilisée par les ménagères pour conserver la coriandre pour l'hiver, mais elle est très savoureuse. Avant de la préparer, les tiges et les feuilles sont lavées. Toutes les parties abîmées sont enlevées. L'excès d'humidité est séché à l'aide d'une serviette. Ramollir 100 g de beurre et le mélanger à 5 cuillères à soupe de coriandre hachée. Remuer pour éviter les grumeaux dans le mélange. Pour donner du goût, vous pouvez ajouter du jus de citron, de l'ail, du sel et du poivre. La masse est étalée sur du papier d'aluminium ou du papier sulfurisé, emballée dans un boudin et laissée au congélateur. Après solidification complète, il est nécessaire de la placer dans un plat hermétique. Ce mélange est idéal pour préparer des sandwichs ou des spaghettis. Important, il est nécessaire d'indiquer sur les plats la date de congélation afin de suivre la durée de conservation du produit. Vinaigrette pour les seconds plats. Pour la préparation, il faut utiliser les tiges et les graines de cette plante, des feuilles de basilic, de l'ail épluché, des piments jalapeno et de l'huile d'olive. Tous les ingrédients sont préalablement nettoyés, traités et hachés dans un mixeur. L'huile d'olive est ajoutée au mélange et mixée avec le reste des ingrédients jusqu'à obtention d'un mélange homogène. La vinaigrette est ensuite emballée hermétiquement et placée au réfrigérateur. Au bout d'un mois, le produit sera prêt à l'emploi. La coriandre a une composition assez riche, elle contient des fibres, des vitamines, de nombreux macros et micro-éléments. C'est grâce à cela qu'elle est capable d'influencer positivement le fonctionnement de l'organisme, d'accélérer la guérison en cas de maladie. Alors comment se priver d'un produit aussi précieux en hiver? Il ne faut pas le permettre. Il est donc nécessaire de préparer la coriandre pour l'hiver, en utilisant les méthodes énumérées ci-dessus. Cela permettra de préserver ses qualités utiles, sa saveur et son arôme pour la saison froide. L'herbe congelée est mieux adaptée aux salades. L'herbe séchée est plus adaptée aux plats chauds et aux soupes. Ce n'est là qu'une petite partie des possibilités d'utilisation de la coriandre. Vous pouvez préparer diverses sauces, marinades, snacks, boissons et même des desserts.